Salut les devins, c'est Saikyo. On se parle aujourd'hui de l'épisode numéro 64 de l'anime Boruto, dans lequel, comme c'est indiqué dans le titre de ma vidéo, Momoshiki Otsutsuki a lu le destin du jeune Boruto. C'était un petit peu l'élément clé de l'épisode, même si c'était vraiment très court, et le deuxième élément clé, c'était bien sûr le dénouement de la relation Naruto-Boruto. Va y avoir encore quelques petits prolongements à ça dans les prochains épisodes, mais là on a quand même fait le gros du travail. Même Sasuke a dit de Boruto qu'il était enfin devenu un vrai ninja. Alors que 1 ou 2 épisodes en arrière, Naruto disait à son fils qu'il n'était pas fait pour être ninja, tu te rends compte de l'évolution. Ça va encore plus vite que les transformations de Dragon Ball Super, je sais pas si tu te rends compte. Bref, en tout cas, cet épisode, il avait un gros point noir qui est très similaire au défaut de l'épisode précédent, mais c'était quand même mieux cette semaine que la semaine dernière. Le défaut, je pense que vous le voyez tous arriver, ce sont les flashbacks. Sauf que, il y a quand même une belle différence avec la semaine dernière, c'est que, en épisode 63, si je dis pas de bêtises, l'avant-dernier les flashbacks pour la plupart, pas tous, mais quand même une grosse partie, ne servaient à rien. Ils servaient à nous faire croire que la phase était émotionnelle, mais sans plus, etc. Ça servait juste à boucher les trous, qu'on soit clair. Cette semaine, ça a toujours la même utilité, on va pas se le cacher, mais quand même, c'était un petit peu plus intelligemment déguisé. C'est-à-dire que les flashbacks, et je vais commencer directement par creuser dans ce point négatif, comme ça après on se parle du reste, les flashbacks qui étaient là, ils appuyaient quand même une situation. Très souvent, ils étaient là pour montrer un petit peu la relation qu'il peut y avoir entre Naruto et son père. Principalement, il y en avait qui servaient un petit peu à rien dans le lot comme d'hab. Donc de ce côté-là, ça servait. Et puis quand Naruto se remet à penser à son fils, ce sont des flashbacks qui sont quand même assez forts. Tu sens qu'ils servent à appuyer la psychologie du personnage de Naruto. Et ça, c'est cool. Après, c'est vrai qu'ils ont duré trop longtemps. Est-ce que c'était nécessaire de nous remontrer tout le parcours de Naruto, de nous remontrer la tête à Tobi? Tobi, c'est bon, on l'a vu 25 millions de fois dans des flashbacks, etc. Dans Naruto Shippuden, je pense que ça suffisait. Moi, sincèrement, j'ai fait une overdose de Tobi, après, je sais pas vous. Mais il y avait quand même la phase intelligente que, à la fin du flashback, t'avais quand même Naruto qui dit « c'est ça mon Indo ». C'est classe, ça en impose. Tu peux pas dire que c'était pas cool de conclure comme ça sur des flashbacks, tu vois. Donc il y avait quand même une part de « c'est chiant », mais une part de « c'est très bien ». Et de ce côté-là, le fait qu'ils ont utilisé des flashbacks à outrance reste moyennement pardonnable, on va dire. Ils auraient pu faire mieux, mais ça va, ça passe. Ils ont bien enrobé le truc. Le chocolat a un goût moyen, mais l'emballage est joli. Voilà, on va dire ça comme ça. Sinon, alors, la petite phase avec Mitsuki en début d'épisode, elle servait à pas grand-chose, mais je m'y attendais pas. Donc de ce côté-là, c'était une bonne surprise. Je pensais vraiment pas qu'on allait nous montrer Mitsuki. Il s'est mis à faire un petit peu la serpillère au sol, je m'y attendais pas non plus. En même temps, on nous montre que le chakra, etc., qui lui a été pompé par Urashiki, ça a un effet, tu vois. Et on se rend compte de la différence qu'il peut y avoir entre un Mitsuki et un Gaara, par exemple, dans le sens où Gaara, il s'est fait pomper un petit peu de son énergie aussi, par la canne à pêche d'Urashiki, mais il s'en est vite remis, là, il est déjà au combat, tu vois. Et il a même fait un autre combat l'autre jour. Et Mitsuki, même si c'est un gros prodige, un fruit de la science d'Orochimaru, etc., là, il est à terre. Alors peut-être qu'il s'est fait pomper plus de chakra relativement à ce qu'il en possède par rapport à Gaara, mais quand même, le résultat est là. Après, j'ai beaucoup aimé justement le fait que l'on met en avant cet aspect lune-soleil, tu vois, le fait que Mitsuki veut prendre soin de son soleil. J'ai trouvé ça cool. C'est pour ça que ce passage-là était pas vraiment utile, mais il restait intéressant parce que ça développait les personnages d'une manière très sympa. Ensuite, on en arrive directement sur Naruto dans la dimension Otsutsuki. Alors, je pense que tout le monde se doutait, et je vous l'avais révélé sur ma chaîne YouTube, que Naruto était vivant. D'ailleurs, le titre nous le dit, « Ramenez Naruto », point d'exclamation. C'est écrit dès le début de l'épisode. Donc je pense qu'il y avait plus de surprise à ce niveau-là. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant de surprise, je me suis rendu compte qu'il y avait un nouvel ending, etc. Donc je n'en parlerai pas dans cette vidéo-là, mais si nécessaire, j'en parlerai dans une autre vidéo. Comme ça, vous êtes prévenus. Bref, je ferme la parenthèse. Naruto est en train de se faire ponctionner son chakra par les deux Otsutsuki, en particulier par Momoshiki. On se rend compte de la différence qu'il peut y avoir entre la quantité de chakra de Hachibi et de Kyuubi. On le savait déjà, mais là c'est encore plus prononcé. Normalement, le plus proche de Kyuubi, c'est Hachibi, on est d'accord. Mais Momoshiki s'étonne du temps qu'il faut pour récupérer le chakra de Kyuubi. Alors que pourtant, il vient de prendre tout celui d'Hachibi. Donc normalement, si celui d'Hachibi était si énorme et si proche de celui de Kyuubi, Momoshiki ne devrait pas être étonné, tu vois. Mais visiblement, c'est le cas. Et Momoshiki s'en étonne alors qu'il n'est qu'à la moitié du chakra de Kyuubi. Alors j'aime pas prendre des raccourcis à la con, mais est-ce que ça veut dire que la moitié du chakra de Kyuubi est déjà au-dessus de la totalité du chakra d'Hachibi? Je ne sais pas, mais c'est possible. Après tout, on a vu les exploits que Kurama est capable de faire, mais ceux de Hachibi sont beaux d'exploits, mais c'est pas au même niveau quand même, on l'a bien constaté de nos propres yeux, surtout durant la guerre ninja, en fin de Naruto Shippuden. Et sinon alors, voir Naruto se faire torturer, d'accord c'est une chose, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est la remise en question de Naruto. Et ce que j'ai trouvé fort dans cet épisode-là comparé au manga et au film, c'est l'aspect psychologique, parce qu'en fait, on savait tous déjà qu'ils allaient se rabibocher entre Naruto et Boruto, mais moi je me demandais comment ça allait se faire, parce que dans le manga et dans le film, je trouve que leur relation se remet beaucoup à deux en fait, et vous allez me dire c'est normal, il y a un conflit entre les deux, donc ça se remet à deux.
mais ils ont fait pile ce qu'il fallait faire dans cet épisode-là, c'est que les deux personnages se remettent en question au préalable. Alors ça existe déjà dans le film et dans le manga, les deux personnages qui se rendent compte de leurs erreurs auparavant, bien sûr. Mais je trouve que la manière dont ça a été mis en avant et souligné ici est bien plus naturelle et bien plus importante que dans les deux autres formats que je viens de citer. Je trouve qu'on ressent plus que Naruto et Boruto creusent à l'intérieur de leur psychologie et de leurs actes du passé pour voir ce qu'ils ont pu faire de bien ou de mauvais, et en particulier de mauvais. Chose que je ressentais moins dans le film et dans le manga, forcément ce sont des formats plus courts pour raconter l'histoire, tandis que l'anime peut prendre plus de liberté et de longueur. Et je trouve que ces longueurs-là, ils en ont profité à bon escient. Surtout qu'en plus on a eu un beau parallèle, qui était déjà fait dans les précédents épisodes, entre l'outil ninja et ce que Momoshiki peut faire. Donc à ce niveau-là, je suis très content. Sur le plan remise en question des personnages, évolution nette, majeure et justifiée des personnages, je suis aussi très content. Les flashbacks, j'en ai déjà parlé en début d'épisode, ils servaient cette cause-là, mais ils étaient probablement trop longs, jusqu'à ce que l'on arrive alors à l'arrivée fracassante des Kage. Une question que je me pose, et ça arrive dans les trois versions, au moment où les Kage arrivent avec Sasuke et Boruto, eh bien on a Naruto qui reprend un petit peu confiance et qui dit « je vais m'occuper de mon fils après vous avoir explosé ». Mais là mon vieux Naruto, j'ai confiance en toi et on t'adore tous, mais tu es accroché à l'arbre divin, tu ne peux pas t'en échapper, il y a deux Otsutsuki qui veillent sur toi et qui en plus sont en train de pomper tout ton chakra. Vu l'état de tes cernes, qu'est-ce que tu comptais faire tout seul? Parce que là il était confiant, il a dit « je vais vous exploser ». Quel était le plan? N'hésitez pas à me dire en zone commentaire s'il y avait une tactique faisable du côté de Naruto pour se délivrer et combattre ensuite, surtout se délivrer parce que là je vois pas. Dans l'état où il était, attaché comme il l'est, je ne vois pas. D'ailleurs, il est tellement dans un état déplorable qu'ensuite, quand il se fait sauver par les Kage et son propre fils, vous voyez le visage de Naruto, il a les yeux fermés. Il a un petit peu perdu connaissance le temps de la chute. Donc sincèrement, je ne pense pas que c'était possible, et bon voilà, le coup de chance, ils sont là à la rescousse pour lui. Et d'ailleurs, cet épisode de Boruto nous a montré une chose, c'est que les musiques de Naruto et de Boruto sont très puissantes et peuvent faire changer du tout au tout l'ambiance d'une situation. C'est-à-dire que le moindre moment qui sert à rien, avec une musique de Boruto ou de Naruto, ça devient un moment épique. Je vais prendre un exemple un petit peu plus loin dans l'épisode, quand Shikadai et Shikamaru se parlent, tu as Shikamaru qui parle à Shikadai qui lui dit c'est la stratégie je sais pas quoi là, en shogi, l'autre d'un coup il a les yeux qui deviennent un petit peu plus vivaces, on sent qu'il prend son rôle un petit peu plus à cœur, Shikadai, et d'un coup on te fout une musique épique, une musique de combat. Alors il se passe rien du tout, c'est juste Shikadai qui vient de prendre connaissance en fait et qui vient de se rendre compte de ce qu'il faut faire. Il y a rien de si extraordinaire que ça. Mais le simple fait qu'ils aient mis une musique, ça te met dans l'ambiance. J'ai cru qu'il allait se passer un truc de ouf alors qu'il s'est rien passé. Alors imaginez quand il se passe vraiment un truc de ouf, comme là les Kage qui arrivent du ciel à la rescousse de Naruto, forcément ça marche. Et on ne rentre pas directement dans l'action, on a une discussion entre Boruto et Naruto. Alors c'est un petit peu bizarre, sur un champ de bataille tel que celui-ci, face à des créatures divines ou semi-divines, moi je dirais plutôt pseudo-divines, mais je sais que certains d'entre vous ne sont pas d'accord, pensent qu'ils sont vraiment des dieux, pour moi non, mais bon c'est discutable, de se dire on va s'arrêter, on va s'asseoir, comme si on buvait du thé dans un salon de thé japonais, bon... C'est un petit peu bizarre, c'est vrai. Mais après, on va se dire que les autres guerriers sont en train de les retenir pendant que eux discutent. Mais est-ce que la discussion n'aurait pas dû se produire plus tard? Je ne sais pas. Après, pour nous spectateurs, c'était plus appréciable de l'avoir maintenant. Donc je comprends le choix. Mais après, en termes de logique humaine, tu vois, c'est un petit peu comme dans la vraie vie. Imagine, tu as un ami, il te dit putain, il y a deux mecs dans la rue, ils me sont tombés dessus, je sais même pas qui c'est, viens m'aider. Et toi, tu débarques avec 3 collègues à toi pour le sauver, tu appelles la police entre-temps, tu vois, mais la police ne va pas arriver, donc tu vas l'aider. Et tu arrives, tu laisses tes 2 potes se battre, et toi, tu discutes un petit peu avec lui, alors ça va, la famille, machin. Tu vois, c'est bizarre. Alors d'accord, ce n'est pas une simple discussion entre Boruto et Naruto, mais ça me fait quand même bizarre. Après, malgré tout, la discussion était nécessaire et je l'ai adorée. Parce qu'on a eu Boruto et Naruto qui ont évolué chacun dans leur tête précédemment à cela, et maintenant que les deux sont là, ils font leurs aveux, leur mea culpa, etc. Et en plus, c'est intéressant de voir pas mal de choses, c'est-à-dire que Naruto, bien, il veut une évolution de la situation, alors que lui, il n'en voulait pas auparavant, hein. Il se sentait plutôt bien dans ses baskets auparavant, et il pensait que c'était à Boruto d'évoluer, donc il y a un gros changement de situation chez Naruto, et Boruto qui voulait que les choses évoluent, maintenant il ne le veut plus, il dit reste tel que tu es, juste raconte-moi des histoires de toi d'avant. Donc au final on est dans une situation où celui qui voulait que tout change se rend compte que c'était pas si mal auparavant, et ça il s'en est bien rendu compte dans l'épisode précédent quand il a ouvert le bureau du Hokage de Naruto et qu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas là, alors qu'avant il était tout le temps là et il le lui reprochait. Et Naruto, qui se satisfaisait de la situation précédente, voudrait un changement. Donc tu te rends compte l'évolution énorme des mentalités. Et je trouve ça vraiment cool, surtout que c'est dans un lien, une situation intergénérationnelle, en plus père-fils. Il y a eu beaucoup de liens intergénérationnels dans cet épisode-là. Le lien Sasuke-Boruto, quand il dit il est devenu un vrai ninja. Le lien Naruto-Boruto, le lien Shikamaru-Shikadai, qui lui a fait avoir les yeux vivaces et la musique épique qui s'est lancée. Il y a eu plein de choses comme ça, qui étaient vraiment cool dans l'épisode.
jusqu'à ce que Naruto lui dise quoi, ça t'étonne que je protège les gens? C'est ça mon indo, de pas abandonner, de me battre, etc. pour le bien de mes proches. Et ensuite, les deux qui prennent la pause et on va les éclater, les deux Otsutsuki, tu vois, père-fils comme ça, c'est vachement cool. C'était super réussi. Donc très peu de reproches pour moi dans cet épisode-là, vous le remarquez bien les devins, mis à part les flashbacks, mais je vais pas me répéter non plus 25 fois. Le combat des Kage contre les Otsutsuki était vraiment cool, mais je me dis, étant donné que l'anime subit un gros problème, vous le connaissez tous déjà, c'est-à-dire que le manga Boruto sort comme Dragon Ball Super au rythme de 1 chapitre par mois, un chapitre d'environ 40 pages en moyenne. Est-ce que les studios d'animation n'auraient pas pu nous faire un pur épisode de fight, tu vois? Par exemple le prochain, au lieu de faire en sorte que Momoshiki absorbe Kinshiki dès maintenant, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir plus de fight, tu vois, dans le prochain épisode, et que la fin de cet épisode-là soit la fin du 65? On aurait un épisode épique qui soit appréciable. Certes, ça aurait demandé des efforts et du travail, mais en même temps, je pense qu'ils sont là pour travailler. S'ils sont là pour se tourner les pouces, je sais pas, il fallait pas postuler, tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi. Donc oui, on aurait pu avoir un combat plus long, ça aurait été plus long que dans la version animée dans le manga, mais l'anime est là pour ça. Regardez, les phases émotionnelles, elles sont plus longues, alors pourquoi pas les phases d'action? Après tout, pourquoi pas, non? Mais bon, ce qu'il y a eu ici était quand même très satisfaisant, je trouve, en termes d'animation, de combat, de dynamisme. On a déjà eu mieux précédemment dans la série, mais franchement, ça passait clairement. Et ce qui est assez drôle, c'est de voir que l'on se bat contre deux Otsutsuki, et que les Kage ne sont pas si en galère que ça. Pourtant, rappelez-vous de la grosse galère que c'était de se battre contre des pouvoirs similaires à ceux des Otsutsuki, chez Tobi, etc. durant la guerre. Et je ne parle même pas de Kaguya. On a senti que les héros donnaient tout, vraiment, alors que là, on a senti que c'était limite une balade, tu vois. C'était un combat difficile, mais on a vu pire quand même dans la franchise Naruto. Bien sûr, le pire reste à venir, avec Momoshiki qui bouffe le chakra de Kinshiki. J'aurais bien aimé les sentir un petit peu plus galérer jusqu'à présent, ce qui n'a pas vraiment été le cas. D'ailleurs, en parlant de galérer, on n'a aucune trace de Urashiki. Mitsuki au début nous a rappelé que Urashiki existait, mais on n'a pas vu Urashiki de l'épisode. Et comme je vous le disais dans une de mes vidéos précédentes, il se peut très bien que l'on ne voit pas Urashiki jusqu'à la fin de l'arc et que Urashiki soit un ennemi à battre plus tard, ce qui changerait énormément de ce que l'on connaît déjà. En tout cas, nous en arrivons vers la fin de l'épisode, mais il se passe quelque chose de très important qui va donner des suites et des conséquences sur toute la série Boruto par la suite. Momoshiki dit « Je lis le destin de ce jeune enfant, qui est ton fils le renard », il appelle Naruto le renard. Et Momoshiki poursuit en disant « Il semble avoir un destin plutôt intéressant. Je te plains, le renard. Cette puissance que tu as en toi, tu es incapable de la transmettre à la génération future. » Cette révélation de Momoshiki sera en 2 temps. Une fois maintenant et une fois à la fin de l'arc. Si vous n'avez pas lu le manga, vous ne savez pas de quoi je parle, parce que dans le film, cela ne s'est pas produit. Donc Momoshiki commence à donner de grosses pistes. Et vous comprenez que s'il a fallu qu'il active ses yeux, Momoshiki, pour voir le destin de Boruto, c'est que ça a aussi un lien avec les yeux de Boruto. Je n'en dis pas plus, mais quand on fait le lien entre ça, le fait que c'est un lien avec les yeux, quand on voit le premier épisode de Boruto, le premier chapitre de Boruto, avec Kawaki, le monde est dévasté, on nous fait comprendre que Naruto n'est plus là. Est-ce qu'il est mort ou pas, on ne sait pas, mais il n'est pas là vraiment. Boruto prétend être le dernier ninja. Donc il y aurait une sorte d'extinction, disparition des ninjas. Et c'est en fait Boruto qui doit assumer et assurer tout ça pour faire en sorte que l'avenir soit un petit peu plus radieux. Donc déjà vous comprenez vraiment quel type de destin attend Boruto, mais la phrase qui me fait aussi tilter, c'est quand il dit « Je te plains le renard ». Momoshiki s'en prend directement à Naruto en lui disant « Tu ne peux pas transférer ta puissance », sous-entendant que la puissance de Kyuubi qui est en Naruto serait très importante pour Boruto. Et sûrement ça pourrait lui servir à se défaire de différentes situations et à battre des ennemis en puisant dans le chakra de Kyuubi, chose que Boruto visiblement ne fera pas. Parce que transmettre un chakra de démon, normalement ça se fait par la mort de l'autre. Après vous allez me poser une question, si Naruto meurt, est-ce que Boruto ne pourrait pas se faire sceller Kyuubi? Je pense que Kyuubi serait plutôt d'accord, après ça c'est un autre débat, mais ça veut peut-être dire aussi une chose, les devins, très importante. Si on fait une suite logique, épisode 1 de Boruto, on nous fait soi-disant comprendre que Naruto est mort, mais c'est très discutable, on ne sait pas. Pourquoi pas, d'après les propos de Kawaki, il ne dit jamais le mot mort, il dit le 7ème Hokage n'est plus là. Et là, Momoshiki confirme, et on le savait déjà, qu'on ne peut pas transmettre le chakra de Kyuubi, et que ça posera même des problèmes à Boruto plus tard, de ne pas avoir ce chakra-là. Mais une chose que l'on sait, c'est que, une fois que l'hôte d'un démon meurt, le démon a que disparaît quelque temps, et ensuite il revient, il y a une sorte de réincarnation qui se fait. Si Naruto est vraiment mort en épisode 1 de Boruto, pourquoi est-ce que Boruto n'a pas en lui la réincarnation de Kyuubi? Ça, il aurait pu se le faire sceller, on est bien d'accord. Donc c'est peut-être un indice pour nous faire comprendre que Naruto est vivant dans le premier épisode. Je dis ça, je dis rien parce qu'il y a aussi pas mal de paramètres à prendre en compte. Peut-être que Boruto n'a jamais voulu prendre Kyuubi en lui, peut-être que Kyuubi s'est fait défoncer la gueule ailleurs, peut-être que Kyuubi est capturé ailleurs,
peut-être que Kyuubi a refusé de se faire sceller, peut-être que tous les ninjas capables de sceller Kyuubi en Boruto sont morts et que Boruto lui-même ne sait pas le faire, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui peuvent changer la donne, mais c'est quand même intéressant de le garder en tête. Vous savez que moi je fais partie de la team pensant que Naruto est vivant en épisode 1, mais bon. Donc en tout cas on comprend que ce destin est tellement important et grave pour Boruto qu'il aurait besoin des pouvoirs de Kyuubi en lui, mais que malheureusement ce n'est pas transmissible, contrairement au pouvoir des Otsutsuki qui se transfère tout simplement en transformant un des siens de son membre en un espèce de fruit de chakra qui est vachement gros et en le bouffant. Et ça vous rend tellement puissant que ça me fait un petit peu penser à quand Cell deuxième forme a absorbé C18 et que Vegeta l'a laissé faire. Et là vous avez vu, Sasuke a tenté de frapper Momoshiki avec son épée, ça n'a absolument rien fait, c'était dur comme de la pierre, et même plus quoi. Et ça fait vraiment penser à Cell dernière forme, il se prenait des coups de Super Vegeta qui ne lui faisaient absolument rien. Jusqu'à ce que sous les yeux ébahis de tout le monde, eh bien Momoshiki apparaît, la transformation les devint est sublime je trouve, et on nous laisse directement sur ça. Donc je pense que l'arc va se finir soit dans l'épisode prochain, soit dans le deuxième, et qu'on va embrayer sur quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je dois jeter un coup d'œil à l'ending, apparemment c'est important. Vous avez eu toutes mes réactions et toutes mes pensées concernant cet épisode-là, même quelques prédictions sur le coup. Partagez-moi vos réactions par rapport à tout ce que j'ai pu dire par rapport à l'épisode en zone commentaire. Je vous remercie tous pour tous les soutiens que vous apporterez à cette vidéo-là, c'est vachement important, je vous en suis extrêmement reconnaissant. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.